Padre Pio, ce nom résonne comme un écho de la sainteté, mais aussi comme un avertissement. Padre Pio a été témoin. Il a vu le démon s'introduire dans des foyers protégés par des prières ferventes, des images pieuses, et même par l'eau bénite. Et lorsqu'on lui demandait comment cela était possible, il révélait un secret que très peu de gens connaissent encore aujourd'hui. Un détail, si simple que la plupart ignorent, mais si puissant qu'il transforme n'importe quel foyer en une forteresse spirituelle, impénétrable. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit avec une sensation inexpliquée de peur? Avez-vous déjà senti qu'on vous observait au sein même de votre foyer? Ou avez-vous constaté que malgré vos prières quotidiennes, votre famille, votre foyer continue d'affronter des conflits, des maladies et des infortunes constantes? Padre Pio de Pietrelcina, le saint aux stigmates, qui a lutté corps et âme contre les démons durant toute sa vie, a découvert pourquoi cela arrive, et la réponse va bien au-delà de toute une prière ou de tout objet sacré que vous connaissez. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le secret que Padre Pio a révélé uniquement à ses enfants spirituels les plus proches, une méthode de protection qu'il utilisait lui-même à San Giovanni Rotondo et qui a sauvé des milliers de foyers d'attaques spirituelles dévastatrices. Mais je dois vous prévenir, ce que vous allez entendre maintenant défie tout ce qu'on vous a enseigné sur la protection spirituelle, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prier ou de posséder des objets bénis, il s'agit de comprendre comment les forces des ténèbres opèrent réellement et quelle est l'unique barrière qu'elles ne parviennent pas à franchir. Nous sommes en 1952 à San Giovanni Rotondo. Une femme désespérée est venue trouver Padre Pio après que son foyer se soit transformé en un véritable enfer. Des crucifix tombaient des murs, l'eau bénite s'évaporait des récipients, et chaque nuit, sa famille entendait des pas lourds et des voix murmurant des blasphèmes. Elle avait tout fait. Elle avait appelé 3 prêtres différents pour bénir la maison. Elle avait répandu du gros sel dans tous les coins. Elle avait placé des médailles de Saint-Benoît sur toutes les portes. Rien n'y faisait. La terreur ne faisait qu'augmenter. Quand elle a terminé de raconter son histoire, Padre Pio est resté silencieux pendant de longues minutes. Ses yeux pénétrants semblaient voir au-delà du plan physique, comme de nombreux témoins l'ont rapporté tout au long de sa vie. Alors, il a dit quelque chose qui a laissé la femme complètement déconcertée. Padre Pio n'a pas demandé si elle priait. Il n'a pas demandé si elle possédait des objets bénis. Il a demandé quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Permettez-vous au mal de se nourrir dans votre foyer. La femme n'a pas compris. Comment ça? Permettre. Elle était catholique dévouée. Elle récitait le chapelet tous les jours. Elle jeûnait les mercredis et vendredis. Comment pouvait-elle permettre au mal d'entrer? C'est alors que Padre Pio a révélé le secret qui allait changer non seulement la vie de ce foyer, mais de tous ceux qui ont eu le privilège d'entendre cet enseignement. Le saint a expliqué que les démons n'ont pas besoin de portes ouvertes pour entrer dans un foyer. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus subtil et dangereux. Ils ont besoin de nourriture spirituelle. Et cette nourriture provient de 3 sources que la plupart des gens alimentent tous les jours sans s'en rendre compte. Première source, les paroles, chargées de haine, de rancœur et de médisance. Deuxième source, les divertissements qui glorifient la violence, la luxure et la rébellion contre Dieu. Troisième source, les objets et les symboles qui véhiculent une énergie contraire au sacré, même s'ils paraissent inoffensifs. Padre Pio a été encore plus spécifique avec cette femme. Il a dit « Retournez dans votre foyer
et observez. 3 choses. Premièrement, ce que votre famille regarde à la télévision. Deuxièmement, ce que vous dites les uns sur les autres et sur les autres personnes lorsque vous êtes réunis. Troisièmement, quels objets vous avez introduits dans votre foyer ces derniers mois, en particulier les cadeaux de personnes que vous ne connaissez pas profondément. La femme est rentrée chez elle et a fait exactement ce que Padre Pio lui avait demandé. Ce qu'elle a découvert l'a terrifiée. Tous les soirs, ses enfants adolescents regardèrent des films d'horreur avant de dormir. Pendant le dîner, toute la famille méditait sur les voisins et les parents, parlant en mal et souhaitant des échecs. Et il y avait un objet spécifique que sa sœur avait rapporté d'un voyage, une statuette qu'elle avait trouvée jolie dans un marché d'antiquités, sans savoir que ce type d'image était utilisé dans des rituels de magie noire. Dans certaines régions, elle a retiré la statuette immédiatement et l'a emmenée pour qu'elle soit brûlée par un prêtre. Elle a établi une règle stricte dans la maison: plus de films ou de programmes qui apportèrent la peur, la violence gratuite ou un contenu immoral. Et le plus difficile de tout, elle a réuni sa famille et leur a demandé de faire un engagement solennel, de ne plus jamais médire de qui que ce soit au sein de ce foyer, même lorsqu'ils étaient en colère. 7 jours plus tard, les phénomènes ont cessé complètement. La paix est revenue. Les enfants ont cessé de faire des cauchemars. Le mari, qui souffrait d'insomnie chronique, a recommencé à dormir paisiblement. Quand la femme est revenue pour remercier Padre Pio, il a dit quelque chose d'encore plus profond. Vous n'avez pas chassé le démon de votre foyer. Vous avez simplement arrêté de le nourrir. Quand il n'y a plus de nourriture, il s'en va de lui-même comme un chien errant que vous arrêtez de nourrir. Cette histoire n'est pas une légende. Elle est documentée dans les registres du couvent de San Giovanni Rotondo, dans les témoignages de Clémence Morcaldi, l'une des secrétaires de Padre Pio, qui a suivi ce cas personnellement. Et ce n'était pas un cas isolé. Padre Pio a appliqué ce même enseignement des centaines de fois, toujours, avec le même résultat impressionnant. Mais il y a plus, beaucoup plus. Vous vous souvenez de l'avertissement initial? Padre Pio a dit qu'il avait vu des démons entrer dans des foyers avec des prières, des images de saints et de l'eau bénite. Comment cela est-il possible? Il l'a expliqué de la manière suivante. Les objets sacrés sont comme des boucliers. Mais si vous tenez un bouclier d'une main et que de l'autre main, vous nourrissez l'ennemi, à quoi sert le bouclier? La protection spirituelle ne fonctionne pas comme de la magie automatique. Elle exige une cohérence absolue entre ce que vous demandez à Dieu et comment vous vivez. Au sein de votre foyer, Padre Pio avait l'habitude de dire à ses enfants spirituels: vous voulez que Saint Michel Archange protège votre foyer, alors arrêtez de regarder des programmes qui glorifient exactement les péchés contre lesquels Saint Michel lutte. Vous voulez que la Vierge Marie soit la reine de votre foyer, alors éliminez tout ce qui est contraire à la pureté et à la sainteté qu'elle représente. Il ne sert à rien de réciter le chapelet le soir si pendant la journée vous permettez à la télévision de déverser du poison spirituel dans l'esprit de vos enfants. Et voici le point qui cause le plus de controverses, mais que Padre Pio n'a jamais eu peur d'enseigner. Il existe des objets, apparemment innocents, qui fonctionnent comme des portails vers des influences spirituelles négatives. Il mentionnait spécifiquement certains types d'art qui représentent des figures démoniaques ou païennes déguisées en culture. Il mentionnait des livres
et des magazines qui enseignent des pratiques occultes, même si c'est sous un prétexte de développement personnel. Et surtout, ils mettaient en garde contre les cadeaux reçus de personnes avec qui nous sommes en conflit ou que nous savons pratiquer la sorcellerie. Un cas spécifique s'est produit en 1958, 2 ans avant que Padre Pio ne reçoive les stigmates. Un entrepreneur de Naples était victime d'une ruine financière inexplicable. Tout ce qu'il touchait se soldait par un échec. Ses affaires, autrefois prospères, commençaient à s'écrouler sans raison apparente. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal chez lui physiquement. Mais il ressentait une fatigue constante et une oppression dans la poitrine qui l'étouffait. Particulièrement la nuit, lorsqu'il consulta Padre Pio, le saint le regarda profondément et demanda « Qui vous a donné la bague que vous portez ?» L'homme fut sidéré. C'était une bague ancienne qu'il avait reçue d'un associé lors d'un voyage en Égypte. L'associé avait dit que c'était une amulette de prospérité. Padre Pio ordonna « Enlevez ça immédiatement et ne la portez plus, jamais. Cette bague porte une malédiction de génération. Votre associé ne vous a pas fait un cadeau, il vous a donné une chaîne. » L'entrepreneur obéit. Il retira la bague sur le champ et la laissa à Padre Pio, qui la fit exorciser et détruire. En moins de 3 mois, les affaires de l'homme se redressèrent complètement. Il récupéra des contrats qu'il avait perdus, paya toutes ses dettes et retrouva la prospérité. Mais le plus impressionnant fut l'effet sur sa santé. L'oppression disparut. Il recommença à dormir normalement et l'énergie vitale revint. Ce cas fut documenté par le père Gabriel Amorth, l'exorciste le plus célèbre du Vatican. Il étudia en profondeur les enseignements de Padre Pio sur la protection spirituelle. Amorth confirma à de nombreuses reprises que des objets peuvent être des véhicules de malédiction et que Padre Pio avait une perception surnaturelle pour identifier quand quelque chose portait une énergie maligne. Mais il y a un secret encore plus grand que Padre Pio a révélé, un secret sur des portes invisibles. Il enseignait que chaque foyer a 7 portes spirituelles. Et je ne parle pas des portes physiques, je parle de portails qui s'ouvrent selon ce qui entre dans ce foyer à travers les sens, les paroles et les intentions. Première porte, les yeux du foyer, ce que tous regardent. Deuxième porte, les oreilles du foyer, ce que tous écoutent. Troisième porte, la bouche du foyer, ce que tous disent. Quatrième porte, les mains du foyer, ce que tous touchent et rapportent à l'intérieur. Cinquième porte, le cœur du foyer. Les sentiments qui sont cultivés au sein du foyer. Sixième porte, la mémoire du foyer, les souvenirs et les traumatismes qui sont maintenus vivants. Septième porte, la volonté du foyer, les décisions qui sont prises ensemble. Chacune de ces portes peut être ouverte ou fermée aux forces spirituelles. Et voici le point crucial. Il ne sert à rien de fermer 6 portes si une reste grande ouverte. Le démon n'a pas besoin de toutes les portes ouvertes. Il a besoin d'une seule brèche. C'est pourquoi des familles qui prient ensemble, qui ont des objets sacrés, qui vont à la messe le dimanche, souffrent tout de même d'oppression et d'attaques spirituelles, parce que l'une de ces 7 portes reste ouverte. Padre Pio était extrêmement pratique lorsqu'il enseignait comment fermer chaque porte. Pour la porte des yeux, il disait « Choisissez soigneusement ce qui entre par la vision dans votre foyer. Pas d'images violentes, sensuelles, ou qui provoquent la peur sans but spirituel. » Il alla même jusqu'à mettre en garde contre certains dessins animés qui ridiculisent des valeurs sacrées ou présentent la magie et la sorcellerie comme quelque chose d'amusant pour les enfants. Pour la porte des oreilles, Padre Pio recommandait un soin particulier avec la musique. Il disait que certaines mélodies et certains rythmes sont créés spécifiquement pour agiter les instincts les plus bas et ouvrir des portes à des esprits de confusion. Et il avertissait, ce n'est pas seulement ce que vous écoutez volontairement.
mais ce que vous permettez d'entrer dans votre foyer à travers les radios, les télévisions et les conversations des visites. Pour la porte de la bouche, il était encore plus rigoureux. Padre Pio enseignait que les paroles de médisance, les commérages, le blasphème et principalement les malédictions, même dites sur un ton badin, créent des fissures dans le bouclier protecteur d'un foyer. Il racontait qu'il voyait littéralement, avec ses yeux spirituels, des entités démoniaques s'agglutiner autour de familles qui passaient la journée entière à se plaindre, à jurer et à dire du mal les uns des autres. Pour la porte des mains, le soin concernait tout ce qui entre physiquement dans le foyer. Padre Pio recommandait de bénir tous les objets nouveaux, surtout s'il s'agissait de cadeaux ou d'achats faits dans des lieux inconnus. Il disait « Vous ne savez pas où cet objet a été, qui l'a touché, quel type d'énergie il a absorbé. Un objet peut être un portail. » Pour la porte du cœur, il enseignait l'importance du pardon. Padre Pio disait constamment « Un foyer où il y a de la rancune gardée est un foyer où le démon vit confortablement. » Parce que la haine est sa langue. Quand vous cultivez la rancœur, vous invitez le mal à s'asseoir à votre table. Pour la porte de la mémoire, il orientait sur la libération des traumatismes et des malédictions générationnelles. Padre Pio réalisait des prières spécifiques pour briser les liens spirituels avec des ancêtres qui ont pratiqué l'occultisme ou qui sont morts en péché grave sans repentir. Il enseignait que certaines familles portent des héritages spirituels négatifs qui doivent être coupés consciemment par la prière et le renoncement. Et pour la 7e porte, celle de la volonté. Padre Pio était catégorique. Toute famille doit consacrer son foyer et prendre la décision ferme que ce foyer appartient à Jésus-Christ et à la Vierge Marie. Non pas comme un geste symbolique, mais comme un acte d'autorité spirituelle. Il enseignait la prière de consécration du foyer que je vais vous enseigner plus loin, mais il y a quelque chose que peu de gens savent et que Padre Pio ne révélait que dans des situations très spécifiques. Cela a à voir avec le parfum de rose. Des milliers de personnes à travers le monde rapportent sentir le parfum de rose quand Padre Pio est présent spirituellement ou quand une grâce a été accordée. Mais peu savent qu'il existe le côté opposé de cela. Padre Pio mettait en garde contre des odeurs qui indiquent une présence maligne, odeurs de soufre, de pourriture, de fumée sans origine. Il enseignait que si vous sentez ces odeurs inexplicables à l'intérieur de votre foyer, c'est le signe que l'une des 7 portes est grande ouverte et doit être fermée immédiatement. Un cas impressionnant s'est produit en 1960 avec une famille d'Allemagne qui voyagea spécialement pour consulter Padre Pio. Il rapportait qu'il y avait une pièce dans la maison où personne ne parvenait à dormir. Toutes les personnes qui essayaient ressentaient des cauchemars terribles et se réveillaient avec des égratignures sur le corps. Et il y avait une odeur persistante de moisissure, même si la pièce était nettoyée et aérée quotidiennement. Padre Pio écouta attentivement et posa une question étrange. Est-ce que quelqu'un dans la famille collectionne des antiquités? Le père confirma qu'il avait une collection de masques africains qu'il avait achetés lors d'une vente aux enchères. Des masques tribaux très anciens et rares. Padre Pio fut direct. Brûlez tous ces masques. Maintenant, peu importe la valeur financière, vous avez introduit dans votre foyer des objets qui ont été utilisés dans des rituels d'invocation démoniaque pendant des siècles. Ces masques sont habités. La famille fut choquée, mais obéit. Ils brûlèrent la collection entière, et ils furent témoins d'une chose terrifiante. Lorsque les masques commencèrent à brûler, ils entendirent des cris sortir du feu. Ce n'était pas le son du bois qui craque, c'étaient des voix. Les voisins l'ont entendu aussi et furent terrifiés. Mais une fois que tout fut réduit en cendres, la pièce revint à la normale. L'odeur disparut. Les cauchemars s'arrêtèrent. Et il n'y eut plus jamais de griffures.
Ce cas est documenté dans les archives du tribunal ecclésiastique qui enquêta sur les miracles de Padre Pio pour sa canonisation. C'est l'un des exemples les plus clairs de la façon dont des objets peuvent être des portails pour des manifestations démoniaques. Et Padre Pio n'avait aucun doute là-dessus. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais alors tout est-il dangereux? Comment savoir ce qui peut entrer dans mon foyer? Padre Pio donnait un critère très simple et pratique. Il disait, posez-vous 3 questions sur tout objet, image, livre ou divertissement avant de l'introduire dans votre foyer. Première question, cela glorifie-t-il quelque chose que Dieu condamne? Si la réponse est oui, n'entrez pas. Deuxième question, cela éveille-t-il en moi ou dans mon foyer des sentiments que je ne pourrais pas présenter devant Jésus? Si oui, n'entrez pas. Troisième question, aurais-je le courage de bénir cet objet et de demander que le Saint-Esprit l'utilise pour le bien? Si la réponse est non, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et cet objet ne devrait pas être dans votre foyer. En utilisant ces 3 questions simples, vous pouvez filtrer 90% des portails spirituels que les gens ouvrent sans s'en rendre compte. Mais Padre Pio allait au-delà. Il enseignait une méthode de protection qui fonctionnait comme des couches de défense spirituelle. La première couche est la protection physique. Padre Pio recommandait d'avoir dans chaque pièce principale du foyer au moins un objet sacré, un crucifix, une image de la Vierge Marie, de l'eau bénite, une médaille de Saint Benoît. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir. Il faut bénir ces objets et renouveler la bénédiction régulièrement. Il disait que les objets sacrés sans bénédiction sont comme des armes sans munitions. La deuxième couche est la protection verbale. Tout foyer devrait, selon Padre Pio, faire des prières à voix haute à l'intérieur du foyer au moins une fois par jour. Il expliquait que les prières murmurées ou seulement pensées ont du pouvoir, mais les prières déclarées à voix haute ont de l'autorité, parce que vous prenez possession de ce territoire au nom du Christ. Le démon doit entendre qu'il n'est pas le bienvenu ici. La troisième couche est la protection sacramentelle. Padre Pio insistait sur le fait que tout foyer catholique devrait faire bénir sa maison par un prêtre au moins une fois par an. Et dans les cas les plus graves d'infestation spirituelle, il demandait qu'un exorciste réalise des prières de libération spécifiques. Il a lui-même réalisé des centaines de ces bénédictions au cours de sa vie. La quatrième couche, et peut-être la plus puissante de toutes, est la protection à travers l'Eucharistie. Padre Pio révéla que les démons fuient, terrifiés, des foyers où les habitants communient fréquemment et vivent en état de grâce. Parce que la présence réelle du Christ dans le corps du fidèle irradie une lumière qui brûle les esprits malins. C'est pourquoi il recommandait la communion hebdomadaire, si possible quotidienne. Et la cinquième couche, le secret suprême. La consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Padre Pio enseignait une prière de consécration qui, lorsqu'elle est faite avec une foi véritable, scelle le foyer avec un manteau de protection qu'aucune force des ténèbres ne parvient à pénétrer. Mais voici ce que peu de gens vous disent. Toutes ces couches ne fonctionnent que si les 7 portes spirituelles sont fermées. Vous pouvez avoir des crucifix dans toutes les pièces. Vous pouvez réciter le chapelet tous les jours. Vous pouvez aller à la messe tous les dimanches. Mais si vous continuez à alimenter le mal à travers ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous dites et ce que vous gardez dans votre cœur, vous construisez une forteresse avec les portails ouverts. C'est inutile. Vous vous souvenez de l'histoire initiale concernant le foyer qui subissait des phénomènes paranormaux? Vous vous souvenez du secret que Padre Pio révéla sur le fait d'arrêter d'alimenter le mal? C'est le cœur de tout. La protection spirituelle ne consiste pas à accomplir les rituels corrects. Il s'agit de vivre d'une manière cohérente avec la sainteté que vous recherchez.
Padre Pio voyait cela clairement avec ses dons spirituels. Il racontait que lorsqu'il regardait certains foyers, il voyait littéralement des murs de lumière autour d'eux. C'étaient les foyers des familles qui vivaient en grâce, qui avaient éliminé les portails spirituels, qui avaient consacré leur foyer à Dieu. Dans ces lieux, des anges montaient la garde, et les démons ne s'approchaient pas. Mais quand il regardait d'autres foyers, même des foyers de personnes qui se disaient catholiques, il voyait des ténèbres, il voyait des brèches dans les murs, il voyait des entités malignes entrant et sortant librement. Et qu'est-ce qui causait ces brèches? Exactement ce qui l'alertait, la télévision déversant l'immoralité, des conversations pleines de commérages et de médisance, des objets rapportés de lieux contaminés spirituellement, des rancunes gardées dans le cœur. Il existe une histoire spécifique qui illustre parfaitement cela. En 1955, un couple vint voir Padre Pio parce que leur mariage était détruit. Ils se disputaient tous les jours, avaient perdu tout amour et pensaient déjà à la séparation. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Étant tous deux catholiques pratiquants, leur vie était devenue un enfer. Padre Pio les reçut ensemble et posa une question directe au mari. « Pardonnez-vous à votre épouse tous les jours avant de dormir ?» L'homme fut confus. « Pardonnez quoi ?» Padre Pio répondit « Les peines de la journée, les paroles dures, les petites fautes. Pardonnez-vous avant de dormir ?» L'homme admit que non. Il allait se coucher en ruminant la colère, en planifiant comment venger les offenses du lendemain. Alors, Padre Pio se tourna vers l'épouse. « Et vous? Bénissez-vous votre mari ou le maudissez-vous avec vos paroles ?» La femme confessa qu'elle souhaitait fréquemment qu'il souffre, qu'il échoue, qu'il ressente la douleur qu'elle ressentait. Padre Pio secoua la tête tristement. « Vous avez ouvert les 7 portes de votre maison aux démons. Et vous vous demandez encore pourquoi il n'y a pas de paix ?» Il donna alors une instruction radicale. « Pendant 30 jours, avant de dormir, vous allez vous agenouiller l'un devant l'autre et vous demander pardon pour toutes les fautes de la journée. Peu importe qui a commencé la dispute, peu importe qui a raison, vous allez vous pardonner mutuellement et déclarer à voix haute « Je te pardonne et je demande que Dieu te bénisse ». Faites cela religieusement. Sans exception, pendant 30 jours, le couple trouva cela étrange, mais obéit. Dans les premiers jours, ce fut embarrassant et forcé. Mais quelque chose commença à changer. Les disputes diminuèrent, le respect revint. Au 15e jour, le mari pleura en demandant pardon et sentit quelque chose se briser en lui. Au 20e jour, la femme fit un rêve où elle voyait une chaîne de fer se briser. Au 30e jour, ils retournèrent voir Padre Pio et racontèrent que l'amour était rené. Le foyer s'était transformé. Padre Pio expliqua « Vous avez fermé la 5e porte, la porte du cœur. Lorsque vous avez fermé cette porte, le démon a perdu son territoire dans votre foyer. Et quand il est parti, le Saint-Esprit a pu entrer, simple comme bonjour. » Cette histoire est consignée dans les journaux de Padre Pio et a été confirmée par le couple lui-même dans un témoignage officiel des années plus tard. C'est une preuve vivante que la protection spirituelle a beaucoup plus à voir avec la façon dont nous vivons qu'avec le nombre de rituels que nous accomplissons. Maintenant, la question que vous devez vous poser, comment appliquer tout cela dans votre foyer aujourd'hui? Padre Pio a laissé une méthode pas à pas que chaque foyer peut suivre. Je vais vous expliquer exactement comment il enseignait. Premièrement, faites un balayage spirituel de votre foyer. Prenez du papier et un stylo et parcourez chaque pièce en posant les 3 questions que Padre Pio enseignait à propos de chaque objet, chaque livre, chaque image. Tout ce qui échoue à l'une de ces 3 questions doit être retiré immédiatement. Ne le donnez à personne. Si c'est quelque chose de spirituellement contaminé, brûlez-le ou détruisez-le.
Si c'est simplement quelque chose d'inapproprié, mais pas maléfique, donnez-le à des institutions qui peuvent en faire un usage adéquat. Deuxièmement, faites un engagement solennel familial sur les 7 portes. Réunissez tout le foyer et établissez ensemble des règles claires sur ce qui peut et ne peut pas entrer dans la maison. Quel type de programme regarder? Quel type de musique écouter? Quel type de conversation avoir? Quel type d'objet apporter? Et surtout, établissez l'engagement du pardon quotidien avant de dormir. C'est essentiel. Troisièmement, placez des objets sacrés bénis dans chaque pièce principale, un crucifix dans le salon et dans les chambres. Une image de la Vierge Marie dans un endroit de choix, de l'eau bénite à l'entrée, une médaille de Saint Benoît sur les portes et, si possible, une image de Saint Michel Archange, protecteur contre les démons, dans un endroit central du foyer. Quatrièmement, établissez une routine de prière familiale, pas besoin que ce soit long. Cela peut être seulement 5 minutes tous les jours, mais à voix haute, avec tout le foyer réuni. Padre Pio recommandait particulièrement le chapelet. Mais si le foyer est débutant, vous pouvez commencer avec un Notre Père, 3, Je vous salue Marie, et un Gloire au Père, en demandant la protection divine sur le foyer. Cinquièmement, recherchez la bénédiction sacramentelle. Invitez un prêtre à bénir votre maison. S'il y a des phénomènes paranormaux ou des oppressions très fortes, consultez un prêtre exorciste. N'ayez ni peur ni honte. L'Église a un ministère spécifique pour cela. Et Padre Pio encourageait fortement les gens à rechercher cette aide. Sixièmement, faites la consécration du foyer. C'est la protection suprême que Padre Pio enseignait. Je vais vous donner la prière exacte qu'il recommandait. Elle doit être faite avec tout le foyer réuni, à genoux si possible, devant une image du Sacré-Cœur ou de la Vierge Marie. La prière est la suivante. Sacré-Cœur de Jésus et Cœur immaculé de Marie. Nous vous consacrons notre foyer et notre famille. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vous appartient. Nous intronisons votre règne dans cette maison. Qu'aucune force des ténèbres n'ait de pouvoir ici, parce que ce territoire est scellé avec votre sang. Et couvert de votre manteau, protégez-nous de tout mal, délivrez-nous de toute oppression et faites de ce foyer un reflet du ciel sur la terre. Amen. Padre Pio disait que cette prière, lorsqu'elle est faite avec une foi sincère et suivie d'une vie cohérente, crée un bouclier impénétrable sur la maison. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Si vous faites cette consécration et qu'ensuite vous revenez à vivre de la même manière, en alimentant les 7 portes spirituelles avec des déchets, la protection se défait. La consécration exige un engagement de vie sainte. Maintenant, peut-être la révélation la plus impactante de toutes. Padre Pio en a parlé seulement quelques fois, toujours avec beaucoup de sérieux. Il a dit que dans les derniers temps, la bataille spirituelle s'intensifierait dramatiquement, que les démons recevraient une permission spéciale de Dieu pour tester les familles, et que seulement ces maisons, vraiment consacrées et protégées, survivraient à la tempête spirituelle qui arrive. Regardez autour de vous. Combien de familles connaissez-vous qui sont en train de se détruire sans raison apparente? Combien de foyers remplis de disputes, de vices, de maladies inexplicables, de malheurs constants? Padre Pio disait que la plupart de ces situations ont une origine spirituelle. Ce sont des conséquences directes de portes ouvertes au mal. Mais il apportait aussi l'espoir. Il disait qu'il n'est jamais trop tard, que peu importe à quel point votre foyer est contaminé maintenant, Dieu peut le purifier instantanément si vous prenez les bonnes décisions. Il a lui-même témoigné de centaines de cas où des familles, au bord du gouffre total, ont été restaurées complètement, en appliquant ces principes de protection spirituelle. Et il y a encore une chose que Padre Pio a révélée sur le futur, et qui est en train de s'accomplir exactement maintenant.
Il a dit qu'un temps viendrait où l'Église elle-même serait attaquée de l'intérieur, où des prêtres enseigneraient des doctrines fausses, où des sacrements seraient profanés, et que dans ce temps, la seule protection serait la prière du chapelet en famille et la consécration au cœur immaculé de Marie. Les familles qui maintiendraient ces deux pratiques seraient protégées de l'apostasie et de la perdition. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Voyez combien d'hérésies sont enseignées, combien d'églises vides, combien de catholiques qui ne savent même plus ce qu'ils croient. Padre Pio a vu tout cela, des décennies avant que cela n'arrive. Et il a laissé le remède, prière du chapelet en famille et consécration mariale. Simple, mais très puissant. Avant que je ne vous donne l'appel final, je dois vous parler de quelque chose qui peut être en train de se passer avec vous maintenant même. Si pendant que vous regardiez cette vidéo, vous avez ressenti un inconfort, une envie d'arrêter, des distractions constantes ou même de la colère envers les choses que je dis, Padre Pio expliquait pourquoi cela arrive. Quand des vérités spirituelles profondes sont révélées, les démons essaient d'empêcher les gens d'écouter jusqu'à la fin. Ils font tout pour que vous éteigniez avant d'appliquer la connaissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, vous avez vaincu cette première barrière, mais la vraie bataille commence maintenant, parce qu'il ne sert à rien d'avoir tout entendu si vous ne le mettez pas en pratique. La connaissance sans action est inutile, et pire, elle est dangereuse, parce que maintenant vous savez, et en sachant, vous avez une responsabilité. Padre Pio disait que Dieu demandera à chaque personne ce qu'elle a fait de la lumière qu'elle a reçue. Si vous avez entendu ces vérités et que vous avez choisi de les ignorer, votre responsabilité devant Dieu est plus grande que celle de ceux qui n'ont jamais entendu. Alors je vous pose la question, qu'allez-vous faire maintenant ? Allez-vous continuer à laisser la télévision déverser l'immoralité à l'intérieur de votre foyer? Allez-vous continuer à médire des gens à la table du dîner? Allez-vous continuer à garder rancune dans votre cœur? Allez-vous continuer à apporter à l'intérieur de votre foyer des objets dont vous ne savez même pas quelle histoire ils portent? Ou allez-vous prendre la décision de fermer les 7 portes et de transformer votre foyer en une forteresse spirituelle? Le choix vous appartient, mais sachez que Padre Pio intercède pour tous ceux qui cherchent sincèrement à protéger leur famille. Il a promis du ciel qu'il aiderait spécialement ceux qui appliquent ces enseignements qu'il a laissés sur la protection spirituelle. Si vous percevez un parfum de rose dans les jours à venir, sachez que c'est un signe de sa présence, qu'il est proche et qu'il vous aide dans cette mission. Padre Pio, dans son infinie sagesse et son union avec le Christ, a compris que la véritable bataille spirituelle se livre au sein des foyers. C'est là que les âmes sont façonnées ou détruites. C'est là que les familles sont protégées ou dévorées. Et c'est là que l'avenir de l'humanité se décide. Il disait « Montrez-moi l'intérieur d'une maison, et je vous dirai quel genre d'âme en sortira. » Les foyers remplis de lumière engendrent des saints. Les foyers emplis de ténèbres engendrent des égarés. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de choisir quel type de foyer sera le vôtre. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent a touché votre cœur, si cela a éveillé en vous le désir de protéger spirituellement votre foyer, il existe un moyen de garantir que ces vérités continuent de parvenir à davantage de personnes. YouTube offre un outil appelé Super Thanks, où vous pouvez faire une contribution volontaire pour soutenir cette chaîne. Padre Pio disait toujours que ceux qui répandent la vérité divine reçoivent des bénédictions au centuple. Si vous sentez dans votre cœur que vous devez contribuer, sachez que chaque centime sera utilisé pour continuer à transmettre ces enseignements aux familles qui en ont désespérément besoin. Mais indépendamment de votre contribution financière, le plus important est que vous appliquiez ces vérités. Commencez aujourd'hui, maintenant.
Faites le grand nettoyage spirituel de votre foyer, réunissez votre famille et établissez le pacte des 7 portes. Placez des objets sacrés bénis dans chaque pièce. Mettez en place une routine de prière. Recherchez la bénédiction sacramentelle et faites la consécration de votre foyer au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé. Si vous faites tout cela avec une foi véritable et un engagement réel, je vous garantis que dans 30 jours, vous constaterez des transformations profondes dans votre foyer. La paix reviendra, les conflits diminueront, les maladies et les malheurs inexplicables commenceront à cesser, parce que vous aurez fermé les portes au mal et ouvert les portes à Dieu. Padre Pio intercède pour vous maintenant, croyez-le. Il a dédié toute sa vie à protéger les âmes et à libérer les familles des griffes du démon, et même du ciel. Il continue cette mission. Clamez vers lui, demandez son intercession. Priez. Padre Pio, protégez mon foyer. Apprenez-moi à fermer les portes du mal et à ouvrir les portes de Dieu dans ma maison. Et ayez confiance. Il répondra. Avant de terminer, je veux savoir, avez-vous déjà perçu l'un de ces signes dans votre maison? Avez-vous déjà ressenti des présences étranges, des odeurs inexplicables, une oppression constante? Ou avez-vous remarqué que même en priant, votre foyer continue de souffrir de manières qui n'ont aucun sens? Racontez-nous dans les commentaires, partagez votre expérience, parce que vous n'êtes pas seul. Des milliers de familles traversent la même bataille, et lorsque nous partageons ces expériences, nous nous renforçons mutuellement dans la foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui a urgemment besoin d'entendre ces vérités, quelqu'un dont le foyer est attaqué spirituellement, partagez cette vidéo. Cela pourrait faire la différence entre la destruction et la restauration d'un foyer entier. Padre Pio disait toujours, la plus grande charité que vous puissiez faire est de sauver une âme. Et sauver une âme commence souvent par libérer une maison. Que le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie vous protègent, vous et votre foyer. Que Padre Pio intercède pour nous tous. Que Saint Michel Archange nous défende dans la bataille. Et que nos maisons deviennent des forteresses de lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Ainsi soit-il.